Bonjour, alors aujourd'hui, la vidéo, c'est un petit résumé de ce que vous avez vu en classe dans le cours magistral. C'était notre cours 1 sur la résolution d'équations en algèbre. Alors avant Noël, on a vu comment simplifier des expressions algébriques. Là, on va enfin pouvoir trouver la valeur de notre x ou de notre variable dans une équation. Alors pour ça, la première chose qu'on a vue, c'est la différence entre expression algébrique et équation. Ce qu'on a fait avant Noël, c'était des expressions algébriques, donc c'était des ensembles de termes qui étaient séparés par des additions ou des soustractions. Dans le premier exemple ici, on a deux termes, moins 5 et 3x. Le 3, c'est le coefficient du terme 3x. Ici, on a trois termes, 4y, moins x et plus 2. On n'oublie pas qu'on prend toujours le signe avec le coefficient. Ça, c'était des expressions algébriques. Une équation algébrique, ce que ça a de différent, c'est qu'on va venir ajouter un symbole d'égalité. Donc, par exemple, 4x moins 8 égale 6. Ce symbole-là d'égalité, c'est ce qui va nous permettre de résoudre et de trouver la valeur de x. Si je n'ai pas de égal, je ne peux pas trouver mon x vaut combien. Alors, dans le chapitre qu'on va faire présentement, on va résoudre des équations. Résoudre une équation, ça veut dire trouver la valeur de ma variable. Il y a différentes façons d'appeler ça. Donc, on a vu des synonymes dans les notes de cours. Résoudre une équation, trouver la valeur de x, isoler la variable, trouver la solution. Donc, c'est tous des façons qu'on peut demander de résoudre. Ça se peut que dans les exercices, on vous présente ça de différentes façons, mais ça revient tout le temps au même. Ce qu'on veut, c'est résoudre, trouver la valeur de notre x. Ensuite, on a parlé qu'une équation, c'était comme une balance. Ouais, on a parlé qu'il fallait garder ça en équilibre et qu'on devait faire les mêmes manipulations des deux côtés pour conserver notre égalité. Alors, on va regarder des petits exemples ensemble. Ici, un premier exemple, on a x plus 2 égale 5. On veut trouver x vaut combien, ce qui veut dire que dans ma balance, je veux qu'il me reste juste le x à gauche, que j'aille plus d'autres choses, puis savoir ben, c'est équivaut à quoi. Pour faire ça, ben, je vais devoir enlever les deux jetons qu'il y a là, mais si je veux que ça reste en équilibre, si j'en enlève deux à gauche, je devrais également en enlever deux à droite. Donc, si on résout, j'ai x plus 2. Ce que je veux faire, c'est enlever 2. Donc, si j'enlève 2, je les enlève des deux côtés et je trouve que mon x est égal à 3. Si on fait une nouvelle équation, pas ça que je veux, nouvelle équation. Je vais faire un x moins 3. Donc là, c'est représenté avec des ballons. Égale 7. Donc, x moins 3 égale 7. Mes ballons vont tirer sur ma balance. Si je les enlève, autrement dit, si je les enlève, qu'est-ce que je fais? Je fais l'opération contraire. Donc, pour enlever les moins 3, je vais devoir faire plus 3 des deux côtés. Donc, si je rajoute 3 à gauche pour enlever les ballons, mais je dois rajouter 3 à droite également. Donc ici, ça fait disparaître mon moins 3 et j'obtiens que x est égal à 10. Nouvelle équation, on va y aller avec 4x est égal à... On va y aller avec 16. Non, c'est pas ça que je voulais. Voilà. 4x est égal à 16. Donc là, si je veux résoudre, ici, j'ai 4 blocs de x, mais j'en veux juste un. Donc, je ne peux pas juste les soustraire parce que si j'enlève moins 3x, il faut que j'enlève moins 3x de l'autre côté. Je vais me retrouver avec des x des deux bords, ça ne m'avance pas. Comment je peux les faire disparaître? Bien, ce que je vais faire, c'est que comme j'ai 4x et que j'en veux qu'un seul, je vais diviser par 4. Donc, plutôt que de soustraire, comme j'ai 4 fois x, le contraire de ma multiplication, c'est la division. Alors, je vais diviser par 4
des deux côtés. Je fais toujours la même opération des deux côtés de mon signe égal. Alors ici, en divisant par 4, il me reste juste un x. Et en divisant par 4 à droite, ben, il me reste 4. 16 divisé par 4 égale 4. Ça, c'était pour... Donc, on a vu que, en fait, quand on avait une équation qui avait un plus, l'opération contraire, c'était de faire moins des deux côtés. Si j'avais une équation avec un moins, l'opération contraire, c'était de faire un plus des deux côtés. Là, j'avais 4x. 4x, c'est 4 fois x. Donc, la multiplication, le contraire, c'est la division. J'ai divisé par 4 des deux côtés. Et là, je ne serais pas capable de faire la division sur ma balance. On va le voir dans une autre vidéo. Mais si j'avais x divisé par 5 égale 6, bien, le contraire de la division, ce serait une multiplication. Donc, à ce moment-là, je multiplierais des deux côtés. On va y aller avec 2x plus 5 est égal à 9. Donc là, je vais avoir deux opérations à faire. Je vais commencer toujours, j'ai le 2x plus 5, donc j'ai une addition et j'ai une multiplication. Quand je veux résoudre, c'est comme si je faisais les opérations contraires, donc j'y vais aussi dans le sens contraire de ma chaîne d'opérations. Je vais commencer par enlever le plus 5, puis après ça, je vais m'occuper de la multiplication. Donc, si on commence par enlever le plus 5, c'est que je vais faire moins 5 des deux côtés. Moins 5 des deux côtés. Et ensuite, pour avoir un seul x, comme j'ai 2x, le contraire de 2 fois x, ça va être divisé. Je divise par 2 des deux côtés. Et j'obtiens que x est égal à 2. Donc, ça vous donne une petite idée. L'important, c'est vraiment de voir l'équation comme une balance. Ce que je fais d'un côté, je dois le faire de l'autre côté. Dans la prochaine vidéo, je vais regarder avec vous les démarches à faire quand on n'a pas une balance dans notre cahier, comment on écrit ça, comment on résout des équations. Donc, prochaine vidéo, des exemples papier de résolution d'équations, qu'est-ce qu'on doit faire comme démarche.